Parfait. Bonjour madame. Bonjour docteur. Entrez, je vous en prie. Alors, comment ça se passe? Alors écoutez, ça se passe plutôt bien. Rappelez-moi, ça fait combien de temps qu'on vous a fait le diagnostic? Ça fait 4 ans à quelques jours près ce mois-ci. Quelques jours près. Voilà. C'était quand? C'était le 23 juin 2013. Puis le verdict est tombé. Un cancer de l'ovaire avec carcinose péritonéale. Et lorsque j'ai demandé au chirurgien de me dire la vérité, la réponse a été: vous en avez entre 3 et 6 mois. Donc au départ, le premier traitement, ça a été une laparotomie avec une chirurgie très lourde. Et 2 mois après cette laparotomie, le temps de reprendre des forces, je suis rentrée dans un protocole de chimio. Et le souci était effectivement la gestion des nausées et des vomissements qui était terrible. Vraiment terrible, puisque je vomissais à peu près toutes les demi-heures. Et ça durait 5 jours, 5 nuits durant. Et les antiémétiques ne fonctionnaient pas. Et donc c'est dans cet état désespéré que je me suis tournée vers l'homéopathie. Moi qui suis tellement cartésienne. Les nausées étaient terribles, ça n'a pas été évident pour vous non plus de les résoudre, puisqu'il a fallu tâtonner, trouver quels étaient les granules qui me convenaient. Rappelez-moi, je me souviens, il y a un symptôme tout à fait particulier que vous m'aviez raconté à l'époque. Voilà, alors je vous ai dit que je ne supportais, mais vraiment de ne rien prendre dans la bouche, pas même un brumisateur sur les lèvres. Le simple fait de brumiser de l'eau sur les lèvres et de sentir ces petites gouttes d'eau arriver dans ma bouche provoquait un vomissement. Et c'est ce symptôme qu'on avait retenu là. Voilà, tout à fait. Du coup, vous aviez creusé ce symptôme-là, oui. Et on avait testé d'autres possibilités homéopathiques, et c'est là qu'on a commencé à voir les premiers effets. Et donc on a réussi à réduire les vomissements. C'est ça. Et puis ce médicament, on l'a utilisé assez longtemps, je crois, on l'a utilisé, oui, pour l'état général. Tout à fait, ouais, tout à fait. À peu près les 2 premières années de la maladie sûre. Voilà, je crois 2 ans et demi, pendant 2 ans et demi à peu près. Mon expérience m'a amenée à rencontrer le monde de l'allopathie avec les oncologues, leur mode de fonctionnement, le milieu hospitalier dans le traitement du cancer, et puis aussi l'homéopathie dans ces soins de support qui peuvent être proposés aux malades. Et j'avoue que j'en retiens 2 choses en tout cas. Première chose, c'est que ces 2 mondes sont totalement complémentaires. Moi, je n'envisage pas de poursuivre mes traitements les uns sans les autres. Si je suis encore là maintenant, c'est grâce à ces 2 mondes, à la mutualisation des savoirs et des possibilités de ces 2 mondes. Ça, je pense que c'est très important. Et j'avoue que ce qui m'a aussi surpris, c'est que ces 2 mondes sont complémentaires, mais sur une autre thématique. Lorsque je suis dans les services d'oncologie, j'ai le sentiment qu'on soigne ma pathologie, mais lorsque je suis chez mon homéopathe, j'ai le sentiment qu'on soigne à la fois ma pathologie, mais aussi le malade que je suis. La découverte d'un travail conjoint avec un médecin homéopathe date de mon installation dans la clinique, où en fait on a pu développer des prises en charge communes. Alors en 10 ans, les choses ont pas mal évolué, nos thérapeutiques ont évolué en termes de classes thérapeutiques, et l'arrivée notamment de thérapeutiques ciblées, où les anticorps ont changé un petit peu les toxicités, et on s'aperçoit qu'avec le temps, on n'arrive pas complètement à gérer la plupart des effets secondaires qu'on peut noter chez nos patients. Et on a développé un travail commun, qui est un travail qui est conjoint sur la gestion des effets secondaires, qui nous permet d'améliorer un petit peu les prises en charge des patients. Pardon ? Aujourd'hui, on est dans la prise en charge holistique, la médecine intégrative. Ça veut dire qu'il faut recourir à tout ce qui est possible, disponible, pour améliorer
la qualité de vie des patients au cours des traitements au sens large de cancérologie. Personne ne détient la vérité, chacun va trouver un intérêt dans une approche, d'autres c'est plus la méditation et tout. Je crois que c'est vraiment des éléments. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir de position doctrinaire par rapport aux choses, c'est voir, regarder. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, les patients font des choix, on les accompagne, on les respecte dans les choix, on essaie de gérer. C'est vraiment le principe de la médecine intégrative qui concerne d'ajouter ce qu'il y a de mieux en médecine conventionnelle à ce qu'il y a de mieux en médecine complémentaire. Si on arrive à associer les deux, celui qui en profite, c'est le patient, c'est lui qui est au centre de notre intérêt. Les gens qui viennent me voir souvent souffrent d'effets iatrogènes, c'est-à-dire de symptômes provoqués par des médicaments. Et donc, pour moi, répondre à ces symptômes par d'autres médicaments, c'était pas cohérent. Et donc, pouvoir répondre avec des médicaments homéopathiques qui, eux, n'ont pas d'effets secondaires et n'ont pas d'interférence, surtout avec les traitements de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées, c'est pour moi, je pense, une bonne réponse pour un médecin qui cherche à surtout ne pas nuire, hein, ne pas nuire pour ne pas venir interagir avec les traitements. Donc, l'homéopathie n'a pas d'interaction médicamenteuse et ça, c'est une chance pour accompagner les traitements de chimiothérapie. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est lorsqu'un patient vient me voir en me disant « Docteur, l'oncologue a décidé d'arrêter le traitement parce que je ne le supporte plus ». Et l'arrêt de traitement, pour ce patient, c'est une perte de chance terrible. Parfois, c'est même un arrêt de mort. Et de pouvoir dire à ce patient « Écoutez, moi, je vous propose un traitement d'accompagnement. Je recontacte l'oncologue et on essaye à 3 de continuer l'aventure, de continuer le traitement ». Dans les années 90, jeune psychiatre, à la demande d'un chirurgien, j'ai accompagné dans son service quelques patients atteints de cancer et en grande souffrance. Avec l'homéopathie, les résultats observés sur la douleur seront surprenants et quelquefois la fin de vie en sera apaisée. Une expérience bouleversante à jamais gravée dans ma mémoire que je retrouve ici, dans cette unité de soins palliatifs ouverte à la médecine intégrative. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire par rapport à ces derniers jours, à comment vous vous sentez ? Je me sens privilégié, c'est-à-dire que puis-je demander de plus ? Vous avez accepté de témoigner par rapport à ce soir et par rapport à la présence de l'homéopathie dans ce service. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à ce que vous avez vécu avec les traitements homéopathiques, avec le fait que vous puissiez avoir un médecin homéopathe qui vous voit dans ce service de soins palliatifs? C'est un plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de pouvoir laisser ce témoignage qui servira peut-être à d'autres personnes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si mon désir était de faire connaître et partager l'intérêt de cette autre voie, l'écriture de ce film m'a permis de découvrir et rencontrer des personnes qui m'ont nourri de leur expérience.